Coucou! Petite introduction à la vidéo qui est un peu particulière puisque je ne vais plus faire de vlog comme les fois précédentes, je pense que c'est bon, on a vu où est-ce que je vivais et comment je vivais. Donc cette vidéo, le contexte et le concept, c'est de faire des activités que je trouve être en lien avec l'automne, donc comme ça donne des idées. On est mi-octobre, donc c'est encore ok, on est encore en plein automne. Et bon, je continue quand même de vlogger, donc dans la vidéo c'est parfois un peu décousu, je parle encore beaucoup et tout, et je vous voyez quand même aussi d'autres personnes. Mais c'est donc moins un vlog où on suit ce que je fais. Bien entendu, je vais continuer sûrement à en faire quand il y aura des choses un peu particulières. Typiquement, la semaine prochaine, normalement, ce sera le voyage en Norvège que j'ai fait il y a une semaine. S'il y a d'autres moments, je vais me balader par exemple comme j'ai fait pour Stockholm. Pareil, je ferai un vlog, on va dire, spécifique, mais plus tellement de life vlog, de student, Erasmus, tour, enfin voilà, vous m'avez compris. Pour cette première activité, je vous montrerai le résultat dans une autre vidéo. On est actuellement le mardi 24 septembre, il est 18h. Et je me lance dans un puzzle de 1500 pièces que vous voyez, acheté en fripe, genre ça donnait des sous à la Croix-Rouge. Et en plus je suis contente parce que c'est Stockholm, donc ça fait encore plus sens de l'avoir acheté. J'étais avec d'autres amis qui ont aussi acheté un puzzle. J'ai un grand espace vide juste là, donc je vais me mettre là, ou sporteur, mais ça ne dérange pas plus que ça. Et le but, ça va être filmé en timelapse. J'espère que ça sera satisfaisant, sachant que la caméra va sûrement être un peu loin. Et on retrouve Soraya. Voilà. C'est après-midi, cinnamon rolls. Exactement. Après être cherché ma commande que j'attends depuis 2 semaines dans un entrepôt parce que les Suédois n'acceptent pas nos numéros de téléphone. Sans parler de tout ce qui est numéro d'identification, personal number, qui a l'air très très chouette hein, quand on a. J'ai l'impression que ça te simplifie la vie, mais partout. Par contre, quand on n'a pas, mais la catastrophe. Voilà. Bref, cinnamon roll. Let's go. Et ouais, ça va être chouette. Première bêtise, j'ai mis la levure sans l'activer avec de l'eau tiède. Du coup, on l'a mise à chauffer dans une poêle. Parce que oui, en plus de n'avoir qu'un seul bol, du coup on utilisait la casserole comme deuxième bol. Et j'avais donc plus de casserole, donc on a dû utiliser la poêle pour faire chauffer. D'ailleurs, autre petit point un peu chiant qu'on n'avait pas remarqué avant de prendre la recette, c'est que la recette nécessitait normalement un robot mixeur. Ce qui fait qu'on a pris beaucoup plus de temps que prévu, puisqu'on devait à chaque fois mixer à la main, avec non pas un fouet, mais forcément une fourchette. Bon voilà, vie d'étudiante, mais donc ça nous a juste pris plus de temps que ce à quoi on s'attendait, et ça s'est vu sur la fin. Deuxième bêtise, et pas des moindres pour des cinnamon rolls, on a oublié la cannelle. Du coup, on a dû la rajouter à ce moment-là, quand on était en train de pétrir la pâte, pour rattraper, avoir des cinnamon rolls. Hop, après un peu plus de 2 heures à faire du puzzle. On va voir si la boulette de la levure. J'en avais pas de film plastique, donc on aurait quelques moyens du bord. Je pensais pas trop à me débrouiller. Ouais, si tu veux, j'arriverai mieux que moi. Je fais moi qui l'ai filmé. Tada. Elle est incroyable. Et 20. C'est génial. Peut-être fariner un petit peu le plan de travail. Ouais, ça peut être bien. Voilà. Heureux
il est 22h30, je rentre du volley et je vais tout de suite m'occuper de ceci. Vous avez vu, Soraya est repartie avec la moitié pour finir aussi de son côté. Oui, on était censé les mettre une demi-heure. C'est resté, j'ai envie de dire 2h30, mais non en fait, quasiment 3 heures. Heureux, comme vous pouvez le voir à la fenêtre, il fait jour. Parce que du coup, les cinnamon rolls ont reposé toute la nuit au réfrigérateur. Parce qu'il était trop tard et j'avais déjà fait mon dessert. Donc j'ai vu que c'était ok de le laisser au réfrigérateur. Voilà, c'est ce que ça donne. Du coup, je vais peut-être pas tous les faire cuire. Mais au moins la moitié, j'ai déjà préchauffé le four. Ouais, il est vraiment genre 13h. Passé, 13h30. Et voilà. Bon, j'ai mis une demi-heure, mais c'est un peu trop. J'aurais dû mettre un premier minuteur à 20 minutes. Et du coup, regardez. Je vais en manger un qui me semble pas trop mal. Ah oui, ça va, il est pas trop dur, mais du coup, il a dû bien s'assécher. Il a l'air tout petit. Enfin, il est pas si grand que ça. Mais sur la caméra, il a l'air encore plus petit. Voilà. Et ouais, du coup, heureusement que j'ai fait que la moitié. Je me dis comme s'il m'en reste encore 5 autres pour peut-être un peu mieux gérer la cuisson. Voilà. Autre activité qu'on peut faire, c'est écrire des lettres. Alors quand on était passé à Stockholm, j'ai trouvé des cartes postales. D'habitude j'aime bien en prendre avec genre des images et tout, sauf que j'en ai pas trouvé du tout qui me plaisait. En plus, comme je suis pas à Stockholm, j'en cherchais plutôt sur le thème de la Suède et genre impossible d'en trouver. Du coup, j'en ai quand même trouvé une qui me plaisait pas trop mal. Comme vous pouvez voir, c'est plus une photo qu'une carte postale. Mais c'est pas grave. Et non, sinon du coup j'en ai trouvé des comme ça. En plus c'est un peu plus cher comme forcément il faut rémunérer l'artiste. Mais maintenant que je les retrouve, je suis pas du tout déçue d'avoir acheté. Limite, celle-là je pense que j'aurais dû l'acheter genre peut-être en double. Mais voilà, elles sont trop belles. J'ai pas tellement l'habitude d'envoyer des cartes postales aux gens. Après je pense que plus personne n'a l'habitude d'envoyer des cartes postales, donc voilà. Quand je suis à l'étranger, j'en envoie 2-3. Voilà. Et là, comme j'ai plus de temps, ça fait la première fois que je reste aussi longtemps, j'espère m'envoyer à peut-être plus de gens. Je vais essayer d'en écrire une. Au moins aujourd'hui. Je l'ai littéralement balancé. Voilà, je vais écrire sur celle-ci pour envoyer à une amie d'enfance. Ne me posez pas de questions, mais j'ai 2 autres cartes qui sont déjà écrites, qui datent et que du coup je vais lui envoyer avec. Mais pour vous dire à quel point j'étais dans ma procrastination, c'est pour ça que je comprends totalement les gens qui n'envoient jamais de cartes, mais je suis quand même allée acheter les cartes. J'ai fait l'effort de les écrire. J'ai même fait l'effort de mettre un timbre. Je n'ai jamais envoyé cette carte. C'est quand j'étais en Crète. Donc ça fait 2 ans. Là, comme concluant, enfin voilà, et au bout d'un moment, t'es en mode juste, c'est trop tard, je vais pas lui envoyer une carte, c'est pas l'eau, ça fait des années, des mois, des semaines, bref, que je suis rentrée. Non, ça fait toujours plaisir. Vous qui êtes en France, envoyez des trucs à vos amis, à votre famille, ce genre de choses. Aux gens qui vous connaissez l'adresse, c'est quand même plus pratique. Mais voilà. Coucou. J'avais pas forcément prévu de filmer aujourd'hui, mais comme il pleut des cordes, un de mes plans de l'après-midi s'est retrouvé annulé. Du coup, je vais faire mon bullet journal et je me dis c'est une bonne activité aussi à faire. C'est une activité régulière que je fais du coup. Qu'est-ce qu'un bullet journal pour ceux qui ne connaisseraient pas? Bullet pour point, parce que le principe c'est de faire des sortes de petites to-do list et de les cocher, donc ça fait des petits bullets point, enfin voilà, bullet journal. Et un journal, ça va être qu'on écrit dedans. Je fais ça depuis ma 2e année de post-bac, enfin milieu première année, un truc comme ça, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un agenda. Je raconte ma vie.
Du coup, ouais, j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un agenda au lycée. Et arrivé en études sup, bah, je n'arrivais plus à avoir un agenda comme je l'avais avant, puisque bah, l'emploi du temps était complètement différent. C'était pas du tout aussi régulier. Je pouvais pas dire, tiens, pour tel jour, j'ai telle matière, je dois faire tel devoir. Et plus le fait que finalement, je ne savais même pas quand j'allais avoir telle matière tel jour, donc quelle heure. Donc le bullet journal est vachement pratique sur ce point-là, puisque c'est quelque chose qu'on fait à la carte. De base, les pages sont blanches. On peut choisir d'acheter n'importe quel type de journal, la taille, le type de page. Moi, j'avoue, j'aime bien les petits points plutôt que d'avoir des lignes ou des pages toutes blanches. Et des pages assez épaisses parce que bah, selon ce que je veux dessiner dessus, sinon ça traverse et on voit la couleur de l'autre côté. Et après, c'est toi qui décides ce que tu veux faire dessus, les types de pages qu'on veut. Dans mon cas, je fais donc ça par mois et au début donc, de chaque mois, j'ai 2 doubles pages qui vont me servir à faire du tracking, que ce soit au niveau de mes habitudes que je veux soit continuer, soit au contraire arrêter. Une autre page, c'est donc tous les anniversaires et les idées de montage ou de DIY que j'ai envie de faire. Et juste à côté, les dépenses pour essayer bah, ouais, de mieux réguler et d'avoir vraiment voir ce que j'ai. Alors, sachant que les applications bancaires de nos jours, elles permettent un suivi très régulier, mais j'aime bien le côté papier. Vient ensuite, du coup, la partie plus agenda, plus semainier, où bah, pour chaque double page, il y a les 7 jours de la semaine et une partie gratitude, ce qui me permet soit en avance de marquer les cours que j'aurai sur ces jours-là, ou au début de chaque jour ou la veille au soir, j'essaye de marquer bah, les choses que j'ai envie de faire pour ce jour-là. Donc ça, je le fais souvent jour au jour. Parfois, il y a des choses que je dois faire pour tel jour, donc ça me permet de le marquer, un peu comme j'en avais l'habitude avec mon agenda. Des trucs que, tiens, la deadline est pour ces jours, comme ça je l'ai marqué dans mon bullet journal, ce qui m'empêche pas de remarquer la tâche quelques jours avant. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, il faut savoir que ça m'aide à m'organiser et je comprends que ça correspond pas à tout le monde, que il y a des gens depuis le collège, ils n'ont pas d'agenda. Moi, c'est pas le cas et le côté papier m'aide beaucoup. Après, bien entendu, le côté papier me permet de faire place à ma part créative, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est scrapbooking, un peu peinture, dessin, et ça donne une version un peu utile de tous ces dessins qui sont pas très utiles, productifs, on va dire. Bien sûr, à chaque fois, je m'aide de Pinterest un peu pour avoir des idées, enfin, des idées thèmes ou des idées d'éléments sur un thème que j'ai envie de faire. Et ça enjolive mes pages, en plus comme ça je peux voir tous les jours. C'est pas du tout un truc obligatoire quand on fait le bullet journal. Après, c'est vrai que dès qu'on regarde sur internet, c'est toujours très joli et on se dit non mais j'ai pas le temps de faire tout ça et tout. Moi de toute façon ce temps je le passais justement sur d'autres choses. Donc je me dis bah voilà, cette part créative, je la mets sur quelque chose que de toute façon j'ai aussi besoin, comme je disais bah, juste avant. C'est un bullet journal, j'en ai besoin pour m'organiser. Là, sur le mois d'automne, je me suis un peu lâchée, j'ai passé pas mal de temps. Ce n'est pas toujours le cas et parfois il y a des mois où, bah, la page de garde, je l'ai jamais faite. Il y a, toutes les semaines, bah, c'est juste, j'ai marqué les jours, de la semaine, il y a pas plus de décoration que ça. Enfin, une dernière chose, c'est le côté, bah, tu as l'impression que pour faire un bullet journal, tu as besoin de mille et un matériaux et matériels. C'est pas forcément le cas. Encore une fois, une semaine peut juste être écrit au bic et tu as tous les jours de la semaine et c'est très bien. J'ai de la chance d'avoir pas mal bah, accumulé d'affaires et tout. D'ailleurs, petit point, Action, c'est très très bien. Na- Normal aussi, on y trouve des choses un peu pour la papeterie. J'avoue, j'aime beaucoup Cultura. Et d'ailleurs, je conseille, je vois partout, alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je vois partout les Tomboy. C'est des feutres qui sont très chers, alors que moi, j'adore les Django. Donc voilà, tous ceux qui font du scrapbooking, petit conseil, prenez plutôt les Django, c'est beaucoup moins cher et tout aussi efficace. Coucou. Et ben on se retrouve pour une autre activité que j'ai découvert vraiment dans la semaine et je me suis dit c'est trop bien. Il y a une youtubeuse, mais apparemment c'est connu un peu sur le réseau, de Ghost Glass Painting. Thrift, non, Thrift Ghost Painting.
peux rajouter le glace ou pas, bref. Mais qui consiste à aller dans un thrift store, donc maison de seconde main, ressourcerie, friperie, ce genre de choses, et acheter un tableau. Comme ça, c'est pas très cher et genre pas une œuvre d'art et tout, mais plutôt quelque chose qui fasse un peu vieillot. Comme ceci. Voilà, typiquement. Et comme vous pouvez si bien le remarquer juste là, lors du transport, je l'ai potentiellement cassé. Super. Donc ça ne va pas peindre sur la glace, mais directement sur le tableau. Je suis un peu dégoûtée. Voilà. Après j'ai hésité entre peindre sur les deux, mais voilà, je l'ai bien fait tomber. Il est même un peu abîmé sur les bords, mais le tableau est trop bien. Je vous mettrai quelques exemples de choses que j'ai vues, mais le but c'est donc, comme l'indique le nom, de dessiner non seulement des fantômes, mais en vrai un peu toute la vibe automne Halloween. On ajoute, enfin bref, en repeignant dessus et peut-être, en changeant parfois un peu les couleurs. Et donc voilà ce que donne la petite peinture. Oui, j'ai donné un petit côté esthétique. Ça c'est une peluche que j'avais déjà, qui s'appelle Câlin, voilà, pour la petite histoire. Mais voilà ce que ça donne au final. Coucou. Autre activité du coup à faire. Petite balade. De 18h30. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, du coup je profite qu'il fasse beau. Alors je dis je profite, j'aimerais passer la journée chez moi. Mais donc voilà, j'ai la chance d'avoir une petite forêt juste à côté de là où je vis. C'est le gros bâtiment là-bas qu'on voit. Donc en vrai il fait un peu tâche. Mon but étant aussi de récupérer du coup un peu des feuilles mortes parce que j'en récupère un petit peu, mais je me rends compte que ça fait vraiment vite et que ça pourrait vraiment faire un aspect cool. Genre vraiment la grosse différence en genre 2 semaines à quel point le soleil s'est décalé. Donc je profite encore du temps qu'il fasse beau en fin de journée, qu'il fasse jour surtout. Autre activité qu'on peut faire du coup, que je viens de penser aujourd'hui, à laquelle je viens de penser aujourd'hui, c'est changer son fond d'écran, que ce soit de PC ou de téléphone, ou d'iPad ou de tablette, ou tout ce que vous voulez, pour se mettre dans le mood de l'automne. Ça peut être un truc pas mal. Alors ça peut être juste prendre une photo, une image. J'avoue que moi pour mon téléphone c'est plutôt des photos, donc c'est pas quelque chose qui est lié aux saisons. Mais sur mon PC je me suis amusée à faire des montages un petit peu si on veut. Je vous montre juste après comment faire, un peu selon le mood que je voulais. Celui actuel ça ressemble à ça, un peu en mode clean girl, donc très blanc et tout, très doux grosso modo. Donc tout d'abord je vais genre noter les choses qui me paraissent importantes, enfin justement que je veux avoir sur mon fond d'écran. Après avoir noté toutes mes idées, je vais aller les chercher sur Pinterest globalement, donc que ce soit des images ou des photos qui peuvent représenter les dites idées pour les mettre dans mon fond d'écran. Mais ça peut aussi servir pour certains genre de mood board
que ce soit pour l'année ou juste pour le semestre, la saison ou le mois, de mood board avec notamment des trucs inspirants de un peu des sur de to-do list si on veut, mais un peu des rêves ou des envies ou des trucs à faire. Mais quand je dis to-do list, c'est par exemple prendre soin de soi ou faire du sport ou plus cuisiner. Il n'y a pas vraiment de trucs très précis, smart derrière. C'est genre juste une envie et une sorte de taper des phrases ou des images qui te motivent à ça. J'ai fini d'enregistrer toutes les images qui m'intéressaient sur Pinterest. J'ai malheureusement pas réussi à trouver celle qui représente famille et amis, mais ça, je compte plutôt prendre des photos, un peu comme dans mon précédent euh, fond d'écran. Après, donc, je vais aller sur Canva pour un peu toutes les assembler et les mettre de manière pratique. Et du coup, voici à quoi ça ressemble. Souvent, du coup, je fais sur Canva, j'essaye de chercher aussi des trucs, on va dire, plus neutres. Comme ça, je peux mettre mes icônes par-dessus. Ou alors, je joue avec le flou et le contraste pour que ça reste quand même totalement lisible. Typiquement, si je commence à mettre mes trucs sur les photos et autres, non seulement ça cache, mais en plus, c'est moins lisible. Après, j'avoue qu'on ne fait pas ce genre de fond d'écran pour la lisibilité, je suis d'accord. J'ai cherché aussi sur Canva différents widgets et petits symboles à rajouter qui me font penser que, par exemple, je veux bien manger, penser à appeler mes amis, faire des to-do list. J'ai rajouté des photos que je voulais mettre, tout simplement, avec souvent mes proches, voilà.